Tu vois son état de santé, tu vois ce problème qui est survenu mardi soir, Seigneur, ces inquiétudes qui étaient là, ces examens qui ont commencé à être faits, Seigneur, et cette hospitalisation qui a été décidée. Je te demande vraiment, Seigneur, de poser ta main dans cette situation, que les médecins puissent rapidement trouver une issue, Seigneur, et si toi tu le veux, Seigneur, alors tu vas poser ta main, Seigneur, sur notre frère, pour le restaurer intégralement, dans le nom de Jésus. Tu vas faire en sorte, Seigneur, que ce problème ne soit plus, qu'il n'existe plus devant toi. Je te demande de bénir notre frère, Seigneur. Je te présente également Didier ce matin, devant encore toute ton Église réunie, parce que tu vois ce combat qu'il mène maintenant depuis des mois. Seigneur, je te demande de le renouveler, je te demande de le visiter dans le nom puissant de Jésus, que les choses qui étaient là dans sa vie ne soient plus, mais que dans ton nom, dans ton précieux nom, dans ton saint nom, Seigneur, je te demande vraiment la libération totale de notre frère Didier. Amen, Seigneur, Amen. Béni sois-tu ce matin. Alléluia, Jésus. Béni, Seigneur, béni, pose ta main sur le frère. Alléluia. Alléluia. Béni, Seigneur, tu visites. Tu calmes, Seigneur. Jésus, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es partout. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur, amen. Amen. Voilà, je crois vraiment que le Seigneur entend nos prières. Je crois vraiment que le Seigneur est capable de poser sa main. Et je vous invite vraiment à entrer dans la même foi et à ne pas baisser les bras pour nos frères. Ils ont besoin de nous dans la prière. Et vraiment, je crois que la prière, lorsqu'on est unis, tous dans l'unité, c'est une puissance particulière. C'est quelque chose vraiment qu'on va pouvoir apporter à nos frères dans le besoin. Amen. Amen. Voilà. Bonjour à tous. À ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, je m'en excuse. On ne s'est peut-être pas encore croisés ce matin. Je crois que le Seigneur a un message particulier pour nous ce matin. Je crois aussi que j'ai aussi cette intuition que c'est comme la fin d'un cycle peut-être pour notre Église. C'est-à-dire qu'on a entendu un certain nombre de messages depuis à peu près, je dirais, à peu près le mois d'août, quelque chose comme ça. Beaucoup de messages sont revenus sur le thème du retour du Seigneur. Beaucoup de messages sont revenus sur le fait que des choses allaient changer et se produire d'une façon qui n'est ni habituelle et qui allait nous surprendre. Je crois qu'on a commencé un petit peu à entrer dedans. Voilà, je ne veux pas tenir un discours alarmiste, mais vous êtes autant juge que moi devant la parole de Dieu, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur ce matin. Je crois que ce message fait peut-être partie de la fin de ce cycle et qu'après on va passer à autre chose. Alors si dans les semaines qui viennent vous m'entendez encore prêcher la même chose, c'est que je me serais juste un peu emballé. Mais voilà, c'est vraiment cette intuition que j'ai. Le Seigneur va nous conduire peut-être dans quelque chose de maintenant différent. Et je voudrais vraiment qu'on ait le cœur ouvert, l'esprit ouvert aux choses que le Seigneur veut bien nous dire. Ce matin, en fait, j'étais partagé un petit peu entre deux pensées. Celle de venir vous prêcher ce que j'ai reçu ce matin, j'en avais une grande envie. Peut-être celle aussi un petit peu de rester à la maison et de me cacher, ça aurait été plus facile. Mais c'est pas ce que le Seigneur m'a demandé. Je n'ai pas forcément que des choses très agréables à vous partager ce matin. Je m'en excuse, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je ne peux pas faire l'impasse et parler d'autre chose. Puis après tout, c'est pas grave si je blesse quelques-uns, quelques égos peut-être,
comme le mien était peut-être un peu touché quand j'ai préparé ce message. Après tout, je me dis, tant pis, c'est pas grave. Si vous m'aimez un peu moins à midi, l'important c'est que le Seigneur ait pu délivrer le message qu'il avait pour ton cœur. Ça, c'est ce qui m'importe. Alors, bon, c'est bon, on y va quand même. Partez pas tout de suite. Bon, on va faire ça alors. Ok. Voilà, j'ai eu à cœur deux textes ce matin. On va prendre le premier dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 1er. Je crois que les temps sont courts. On le dit souvent dans les églises, on le prêche souvent, mais je crois que ça devient évident et manifeste maintenant. Et vraiment, je veux me soumettre à ce que le Seigneur veut faire avec nous. Je suis conscient qu'il y a un chemin difficile devant nous, qui nous attend. C'est pas forcément, on va peut-être pas forcément marcher tous les jours du temps qui peut rester. Alors, ce sera peut-être plus ou moins long, je n'en sais rien. Mais on va peut-être pas forcément marcher dans une voie très confortable et très facile. Je sais que c'est pas très populaire ce que je commençais à dire ce matin, mais j'ai pas à cœur de vous annoncer autre chose que la réalité, et surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse commencer, nous, à se préparer, nous, les élus, les saints, les enfants de Dieu, ceux qui ont été rachetés par un grand prix, le prix du sang de Christ à la croix. Ce prix, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas mesurer ces choses-là, mais Christ l'a fait pour nous. Il ne va pas baisser les bras maintenant. Il ne va pas nous laisser là où nous sommes, tels que nous sommes. Peut-être parfois on est dans des situations compliquées, c'est possible, j'en suis conscient. Peut-être parfois on est dans des situations un peu plus aisées. Je voudrais qu'on puisse parler un petit peu de tout ça ce matin. Ce premier verset, ce premier texte nous dit, j'attends qu'il revienne à l'affichage. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et un deuxième texte qui nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Voilà, Apocalypse 12, 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Dès qu'elle l'aurait enfanté, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Amen. Voilà, prions quelques instants. Seigneur, je veux m'incliner devant toi ce matin. Tu as une parole pour nous, tu as un message qui est là, tu as quelque chose, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous faire du bien ce matin. Et nous voulons vraiment nous tourner devant toi et nous te dire, Seigneur, oui, ce matin nous voulons entendre ta parole, quelle qu'elle soit. Nous voulons entendre ta parole pour sonder nos cœurs. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur Jésus, je veux vraiment que les cœurs puissent être disposés ce matin. Ce n'est pas la peine de se mentir à soi-même ce matin. Je n'ai pas envie de me mentir à moi-même sur la réalité de ce que je suis, sur l'état de ma vie. Mais toi, Seigneur, viens faire briller la lumière dans nos vies. Viens, Seigneur, pour nous éclairer. Viens pour nous parler. Seigneur, tu n'es pas là non plus dans un temps de jugement. Tu n'es pas là, Seigneur, pour venir pointer du doigt nos fautes, Seigneur. Mais tu veux ce matin nous encourager. Tu veux nous emmener plus loin avec toi. Je te demande vraiment, Seigneur, d'ouvrir nos pensées, nos cœurs, nos esprits, Seigneur, pour que vraiment ta parole puisse nous pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Et que tu sois ainsi glorifié dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Amen. 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 Voilà, on va commencer avec ce premier texte, tout simplement.
Finalement, c'est une simple question des disciples. Les disciples sont là avec Jésus, et si on vous rappelle un petit peu du contexte de ce passage, juste un peu avant, voilà que Jésus va faire des reproches assez violents, qu'il va adresser aux pharisiens, qu'il va adresser à ceux qui sont là. Et franchement, je me dis, parfois Jésus, il était assez dur dans ses propos quand même. Parfois, il n'y allait pas de main morte. Et il disait ce qu'il avait à dire. Et dans le passage qui précède, voilà que vraiment, il vient dire des choses qui sont quand même assez dures à entendre. Et voilà qu'il fait comprendre aux disciples et à tous ceux qui sont là que la maison leur serait laissée déserte. Voilà comment ça se termine. Et Jésus leur dit maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'au temps où je reviendrai dans Jérusalem. Et à ce moment-là, les disciples qui ont entendu ces choses sortent, accompagnent Jésus, et tous disciples qu'ils sont, ils vont poser une question à Jésus. Quelle est cette question? En fait, ils vont plutôt lui faire une remarque. Seigneur, est-ce que tu as vu ce bâtiment? Ces pierres qui sont là, est-ce que tu as vu à quel point c'est beau? L'évangile de Marc rapporte un petit peu les choses de la façon suivante. Les disciples disent à Jésus, Seigneur, quelle pierre, quelle construction. Et là, vraiment, ils cherchent à interpeller le Seigneur sur ce qu'ils sont en train de voir. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Finalement, ils sont en train de regarder le temple. Ils sont en train de regarder le temple, tout simplement, et là, ils interpellent le Seigneur et ils commencent à vouloir lui parler, mais dans leur cœur, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est assez curieux de constater qu'il est plutôt en contradiction avec les paroles de Jésus, les paroles que Jésus venait de prononcer à l'intérieur du temple, que les disciples avaient bien entendues, que les disciples avaient certainement bien comprises. Mais seulement voilà. Il y a la part de l'homme qui revient, il y a l'orgueil de l'homme qui revient, et le temple pour un juif, ça représente le cœur de sa louange, ça représente le cœur du peuple, c'est vraiment c'est ce qui rassemble le peuple. C'est ce qui fait qu'un juif est juif. Il a le temple, il a la loi, il a toutes ces choses-là, et là c'est l'orgueil, c'est le côté humain qui commence à parler. Et Jésus ne leur répond même pas. C'était déjà arrivé, toi, d'arriver dans une conversation avec quelqu'un, tu veux lui parler, hey, comment ça va? Tu poses une question, tu viens vers quelqu'un et il te répond même pas. Ou alors il répond complètement à côté. Tu dis, oh, je suis là, ça t'intéresse pas ce que je dis? C'est vexant quand même. C'est vexant. Et là, Jésus, il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Il sait très bien ce qu'il en est pour ces gens-là. Il sait très bien que le temple, il sait très bien ce que ça représente. En 931 avant Christ, s'est produit le schisme en Israël. Deux royaumes se sont séparés, le royaume du nord, capitale Samarie, le royaume du sud, avec pour capitale Jérusalem. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une liste de tous les rois, des rois du royaume d'Israël, des rois du royaume de Juda, et de regarder à côté un petit peu le qualificatif qu'on leur met. Parfois c'est bon, parfois c'est très bon, parfois c'est mauvais, parfois c'est très mauvais. Je ne sais pas si vous avez eu cette remarque au sujet des rois du royaume du Nord. Tous ont été déclarés mauvais, tous. Sans exception. Aucun roi n'a été bon. Pourquoi? Parce que lorsque le temple a été bâti par Salomon, finalement, c'est comme si Dieu imposait à son peuple le centralisme du culte. C'est un terme un peu moderne, ça. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ce que Dieu a fait. Finalement, le culte était centralisé. Tu adoreras ton Dieu dans le temple à Jérusalem. Alors pour les rois du royaume du Nord, il y a une séparation, ils ne peuvent plus exécuter cet ordre de Dieu, donc ils ne peuvent plus être déclarés bons.
Le temple, c'est quelque chose qui est particulièrement conséquent dans la vie de piété du peuple juif. Après le temple de Salomon, vous savez ce qui s'est produit. Les Assyriens ont envahi le nord, les Babyloniens le sud, le temple a fini par être détruit, et après une période de 70 ans d'exil en Babylonie, comme l'avaient annoncé les prophètes, à ce moment-là, un roi perse allait émerger et allait proclamer un édit. Ce roi perse, c'est Cyrus, qui allait proclamer un édit, et l'édit de Cyrus autorisait le peuple juif à retourner dans le royaume de Juda pour rebâtir le temple. D'ailleurs, à ce propos-là, c'est quand même curieux de noter que cet homme, ce roi perse, ce roi païen, un vulgaire roi païen, a été affublé d'un titre très particulier dans la parole de Dieu. C'est le seul, à ma connaissance, qui était appelé par Dieu de cette façon-là. Dieu l'a appelé mon Messie, à cause de ce qu'il a fait pour le peuple de Dieu, mon Messie. Et cet homme-là permet au peuple de revenir, et c'est ce qu'on va appeler le second temple, le temple de Zorobabel. En fait, c'est un tout petit temple. À ce moment-là, le peuple n'a pas les ressources ni financières ni matérielles, le temps presse. Enfin, ils vont paraître plus pressés, ils vont relever le temple, ils vont le rebâtir à nouveau, mais ce temple sera finalement un petit temple. Et pendant plusieurs années, les choses vont s'écouler comme ça, même si le culte est restauré, mais c'est pas encore grandiose quand même. Puis l'histoire va continuer à se dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à cette dynastie des Hérodes. Et parmi eux, l'un des plus grands rois de cette époque-là, lui va entreprendre quelque chose, c'est de faire ce cadeau au peuple juif, d'agrandir le temple et de finalement terminer ce qu'eux n'avaient pas pu finir. Et pour ça, il a employé toutes les méthodes qui étaient possibles à l'époque. Le temple était devenu tellement grand qu'il occupait à peu près 1/6 de la surface de la ville de Jérusalem. C'est considérable. Et l'historien Flavius Joseph nous dit dans ses Antiquités juives, au sujet du temple, il était bâti de grosses pierres blanches, polies et amplement décorées d'or. Les pierres étaient elles-mêmes recouvertes d'or. Alors là, on peut plus facilement un petit peu imaginer l'attitude des disciples de Jésus quand ils sont en train de marcher à côté de lui. Et là, tout d'un coup, quand même, Seigneur, quand même, ce temple, regarde-le, ces pierres, tout a été travaillé, des pierres qui sont énormes. Elles ont été montées les unes sur les autres, elles ont été recouvertes d'or. Le temple, en fait, à ce moment-là, c'est véritablement un joyau. C'est véritablement quelque chose qui va continuer à attiser un petit peu cet orgueil des Juifs, cette partie un petit peu humaine qu'ils ont en eux. C'est leur symbole à eux. Alors du coup, Jésus, lui, il reste un petit peu en suspens là-dessus et il ne répond pas. Il ne répond pas, il ne leur dit rien. En tout cas, il ne va pas rentrer dans le jeu des disciples. La seule chose qu'il va dire, c'est qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et je crois vraiment qu'à ce moment-là, les disciples ont dû avoir quelque chose en eux qui a dû un peu les piquer, les vexer, quelque chose qui a dû les blesser. Il ne restera pas pierre sur pierre. Parce qu'eux voulaient s'extasier de ce temps, de la chose que c'était, ce que ça représentait. Voilà, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et en 70, après Jésus-Christ, on le sait, les armées romaines vont détruire le temple. Elles vont détruire le temple. C'est le général Titus qui sera à la tête des armées romaines. Et le général Titus lui-même, à un moment donné, va essayer de sauvegarder le temple. Il va penser que peut-être ce serait mieux de tenter de conserver le bâtiment. Le problème, c'est que l'ordre avait été donné aux légions romaines de tout détruire et de tout raser, et à ce moment-là, ça devenait quasiment impossible de les arrêter. Toutes ces hordes de gens à qui on avait dit « Maintenant, vous allez tuer, vous allez détruire, vous allez vous
vous allez rétablir l'ordre tel que nous le voulons. Ils sont devenus quelque peu incontrôlables et voici qu'ils ont tout détruit. Et lorsqu'ils se sont introduits dans le temple, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu au temple. Et ça gratte un peu. Ils ont mis le feu au temple, ils l'ont incendié. Ils l'ont incendié et ce qui s'est passé, c'est que l'effet de ce feu a été tellement violent que l'or des pierres s'est mis à fondre et à couler. Et l'or a commencé à ruisseler. Et il est rentré sous les roches, il est rentré dans la terre. Et là, il y avait de l'or. Et quand on est un soldat romain en campagne, on ne pourra pas laisser perdre de l'or même s'il est fondu. C'est pas grave, on va le récupérer. Et pour ce faire, les soldats romains ont renversé pierre sur pierre pour aller récupérer l'or fondu qui était au-dessous. Et là, comme ça, la parole de Jésus, elle trouve pleinement son sens. Le Seigneur n'avait pas annoncé quelque chose qui allait rester vain. Et lorsqu'il a dit « il ne restera pas pierre sur pierre », il parlait de Jérusalem, mais en tout cas en ce qui concerne le temple, là on voit que la chose est arrivée à son terme, tel que le Seigneur l'avait annoncé. Je crois vraiment que parfois on reste fixé sur certaines choses, comme les disciples l'ont fait, malheureusement pour eux. Parce que finalement, ils ont voulu rester fixés sur ce bâtiment, tout simplement. Fixés sur ce bâtiment. Et ils sont restés là comme si tout l'important de leur vie, de leur foi, de leur piété, c'était là, ces pierres recouvertes d'or. Et le Seigneur a voulu leur montrer et leur dire d'une façon peut-être un peu cruelle pour eux. Vous savez ce que vous faites là, ce que vous regardez, c'est rien. C'est rien. Dans quelque temps, ça n'existera plus. Ce n'est rien du tout. Autrement dit, le Seigneur leur disait, vous faites fausse route, vous vous trompez. Ce qu'il y a dans votre cœur, tout est faux. Ce que vous pensez depuis peut-être des années, peut-être depuis le temps où vous m'avez rencontré, depuis le temps où vous marchez à ma suite, depuis le temps où vous êtes avec moi, les choses ont commencé à changer dans les cœurs. Tout à l'heure, Philippe parlait du feu du premier amour qui parfois disparaît. C'est parfois le cas pour certains. On a une tendance à se laisser entraîner par les choses de la vie et on perd un petit peu le feu du premier amour, comme on a la coutume de le dire chez nous. Et parfois, on commence petit à petit à s'attacher à d'autres choses. On cesse d'y réfléchir. Et on continue notre marche en avant comme ça. Et on continue à faire ce qu'on a toujours fait, parce qu'on a toujours fait dans nos églises, on ne se pose pas de questions. Et on vient dimanche après dimanche. Et on continue à rendre le même service qu'on rend, toujours de la même façon, sans plus réfléchir à ce qu'on fait. Et on vient et on a les mêmes pensées, parfois les mêmes idées. Parfois toujours les mêmes choses. Qui peut donner 2 heures avec ça. Je ne vais pas le prendre tout de suite parce que sinon je ne vais plus pouvoir parler. Mais ça va aller, je vais aller jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Je crois vraiment que parfois on est sur nos idées, on est sur notre façon de penser, on est sur nos habitudes qui reviennent parce que finalement on a cessé d'y réfléchir. Et vraiment, je crois que Jésus, lorsqu'il vient dire aux disciples, de ce bâtiment, il ne restera pas pierre sur pierre, il n'est pas là pour les blesser et leur faire du mal, il est simplement là pour leur dire, attendez, moi je veux replacer les choses telles qu'elles doivent l'être, chaque chose dans son contexte. Là aujourd'hui, laisse-moi te dire, dans ta façon de faire, dans ta façon d'être, pardonne-moi mais tu te trompes. Il va falloir que tu remettes les choses telles que moi je les veux, parce que là tu fais fausse route. Et si tu continues comme ça, la seule chose que tu vas faire dans ta vie, c'est adorer un temple de pierre. Adorer un temple de pierre. Et ça t'amènera pas au salut. Pardonne-moi de le dire d'une façon un peu crue ce matin, mais ces choses-là, ça ne conduira pas dans la vie éternelle. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler de quelque chose ce matin. Je voudrais donner un exemple. C'est le témoignage d'un pasteur américain qui avait expliqué ça il y a quelques années maintenant. Ce pasteur était responsable d'une église de 4000 membres. Alors, ça doit être aux États-Unis, où tout est plus grand que chez nous,
4000, je trouve que c'est quand même honorable. C'est quand même pas mal. Et ce pasteur, il était dans son ministère et il travaillait pour le Seigneur de tout son cœur et il donnait tout ce qu'il pouvait. Et tous les jours de sa vie, il avait à cœur de multiplier les réunions, de continuer à évangéliser, de faire venir des nouvelles âmes dans son église. Et il voulait qu'il y ait de plus en plus d'activités. Il n'hésitait pas à faire venir des gens pour qu'il y ait des spectacles dans l'église, pour qu'il y ait parfois de la musique, des concerts, des choses, toutes ces choses pour que vraiment l'évangile soit proclamé, soit annoncé au maximum. Et il continuait comme ça dans sa vie, il continuait à travailler comme ça, il travaillait, et il mettait tout ce qu'il avait, il mettait tout son cœur, honnêtement, il mettait tout son cœur. 4000 membres dans son église, waouh, une belle église quand même. Et un soir parmi d'autres, un soir de travail harassant, comme tous les jours de la vie de ce brave pasteur, il rentre chez lui, et il va se coucher fatigué, et là il s'endort, et au plus profond de la nuit, dans le creux de la nuit, comme ça, voilà qu'il est pris par un songe, et il se met à rêver, et là il se voit arriver dans la présence du Seigneur. Alors là il est heureux, il se dit, mais ça y est, je vais enfin voir mon Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait, je vais voir mon Seigneur. Et là, lorsqu'il se retrouve face à face dans la présence de... Il ne sait pas expliquer la chose, mais il se rend compte d'une présence qui est là, et de quelqu'un qui tout d'un coup s'adresse à lui, et lui dit, je t'avais donné un ministère. Je t'avais donné un ministère puissant. Mais tu sais quoi? Je n'aime pas ton ministère. Et il commence à être interpellé. Il dit, Seigneur, quoi? Je ne comprends pas. Regarde tout ce que je fais pour toi. 4000 personnes dans mon église. Je gère. Je suis capable d'avancer, de gérer ces choses-là. Je suis capable de... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, le Seigneur lui dit, tu as bien entendu, je n'aime pas ton ministère. Parce que la seule chose que tu fais, c'est te conformer aux choses du monde. Et tu commences à avancer, et à force de faire toutes ces choses, tu as oublié ma parole. Tu as oublié les choses qui étaient importantes et qui venaient de moi. Tu as voulu arranger les choses un petit peu à ta façon, comme toi tu le voulais. Mais finalement, qui es-tu en train de servir? Est-ce que c'est toi-même ou est-ce que c'est ton maître? Tu sais, le Seigneur lui dit, il s'adresse à lui dans un moment un peu lourd et un peu solennel, et il lui dit, j'ai vu ton église de 4000 membres, j'ai parcouru les rangs, j'ai sondé les cœurs, et je n'ai pas trouvé plus de 10 personnes à sauver dans ton église. Et tu sais quoi? Parmi les 10, tu n'es même pas dedans. Et là, il s'est réveillé, il est retourné dans son église, et il a tout réformé. Il a dit, il faut que je change quelque chose. Il faut que je change quelque chose, je fais fausse route. Je suis en train de me tromper dans mes choix, dans mes activités, dans les choses que je fais. Je suis en train de me tromper parce que finalement j'ai mis la parole de Dieu de côté. J'ai mis la parole de Dieu de côté et c'est vrai que dans toutes ces années, j'ai oublié qui je servais. J'ai oublié qui je servais. Je crois vraiment que ce matin, le Seigneur n'a pas un message dans un esprit de jugement. Peut-être que certains d'entre vous se sentent mal à l'aise, si c'est le cas, j'en suis bien désolé, mais je crois vraiment que le Seigneur n'a pas une idée de jugement sur qui que ce soit ce matin, au contraire. On va aller un petit peu plus loin dans Matthieu 24, verset 37, pour lire un autre texte. Je crois vraiment que le Seigneur n'est pas là pour t'accabler ce matin. Si tu as l'impression que peut-être tu t'es trompé, tu as peut-être peur d'avoir fait fausse route, regarde avec moi ce que le Seigneur voudrait te dire. Verset 37, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je crois qu'on se rappelle tous de ce texte dans la Genèse qui nous parle de la génération du temps de Noé. Tout le monde s'en rappelle.
La génération du temps de Noé était la génération la plus corrompue et la plus perverse que la terre ait connue. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il y a un parallèle, je l'ai déjà dit, peut-être que certains s'en souviennent, il y a une constante entre la première et la dernière génération, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à la première génération arrivera aussi à la dernière génération. Ce qui est arrivé au Père arrivera au Fils. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'état de notre société et la corruption qui règne et l'état moral dans lequel nous nous trouvons, je ne vois pas vraiment ce qu'on a à envier avec le texte biblique qu'on peut lire dans ces versets de la Genèse qui nous parlent de ce qui se pratiquait et de ce qui se faisait du temps de Noé. Je crois qu'on est en plein dedans, si on n'a pas encore fait pire qu'eux, pour le moment, on est en plein dedans. Et vraiment, de cet état de corruption totale, on a vu ce que Dieu a fait. Dieu a été obligé d'intervenir pour éviter que l'humanité ne s'autodétruise à ce moment-là. Il était obligé d'intervenir et d'envoyer le déluge. Pourtant, dans les paroles de Jésus, est-ce que l'un d'entre vous a vu l'ombre d'un reproche ou d'un jugement? Moi pas. Jésus a simplement dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'est pas en train de dire « T'es mauvais, t'es perdu, je ne vais pas te sauver, toi je ne vais pas t'aider non plus, j'ai vu ce que tu as fait et tu ne vaux rien. » Jésus n'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit ça aujourd'hui. Le Seigneur a simplement dit « Je fais un constat sur la génération de Noé comme je fais un constat sur notre génération. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » C'est ça ce que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de mal à boire et à manger. Il n'y a rien de mal à marier ses enfants. Il n'y a rien de mal à se divertir un peu. Il n'y a rien de mal aux choses qui sont citées là par Jésus. Pourtant, ce que Jésus va reprocher à cette génération, c'est l'insouciance dans laquelle elle se trouve. L'insouciance dans laquelle elle vit. L'insouciance dans laquelle elle passe ses moments jusqu'à ce que le déluge vienne. Et il en est de même de notre génération. Et je crois que vraiment, on pourrait adresser ce message peut-être à beaucoup d'entre nous à l'extérieur de ces murs, mais c'est vraiment à nous, frères et sœurs, que je voudrais parler ce matin, nous, assemblés de Villefranche-sur-Saône. Parce que parfois, il faut bien être honnête avec nous-mêmes. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas vécu dans l'insouciance? Parce qu'il y a quand même pas mal de confort dans notre société. Il y a quand même pas mal de choses agréables dans notre vie. Moi, je veux bien que le Seigneur revienne, mais ah Seigneur, laisse-moi profiter encore un peu. Tu vois, je n'ai pas encore mené tous mes projets à bout. Pas certain que ce soit partout dans le monde où on tienne ce genre de discours. Pas certain que les chrétiens des églises persécutées, des zones où c'est vraiment tout ce que vous savez, toutes ces choses-là. Je ne suis pas certain que les frères et sœurs de ces églises-là tiennent ce genre de discours que nous, parfois, on se permet d'avoir. Seigneur, oui, je t'attends, Seigneur, mais prends un petit peu ton temps quand même. Moi, je profite. Laisse-moi un petit peu profiter. La vie, elle est quand même douce et agréable. Je crois qu'on a perdu de vue certaines choses. Les frères et sœurs, je crois qu'on a vraiment perdu de vue, parfois même la parole du Seigneur. Et je sais que je m'adresse à des frères et sœurs, certains sont convertis depuis bien plus longtemps que moi. L'un d'entre vous m'en parlait encore, il a fêté un anniversaire de conversion, plusieurs décennies. Wow, c'est magnifique. Mais vraiment, c'est pas une question de durée. C'est une question de ce que ce monde parfois nous apporte. Et c'est une question que parfois, on se laisse un petit peu embarquer par ces choses. Je voudrais faire une petite transition avant qu'on puisse prendre une deuxième partie par rapport au second texte qu'on a lu tout à l'heure. Je crois vraiment que le Seigneur voudrait nous appeler chacun à nous examiner sur les choses qui sont dites ce matin. On est tous libres. Après tout, on est tous libres. Moi, je ne suis pas... on m'a déjà dit que j'étais trop dur, c'est pas grave. Bon, tant pis, c'est comme ça. J'assume. Mais je suis, dans tous les cas, je ne suis pas là pour venir dire à quelqu'un « tu dois pas, tu peux pas ». On est tous libres. Fais ton choix ce matin. Fais le choix que tu voudras. La parole de Dieu est là. Le Seigneur est présent. Fais ton choix ce matin. C'est à toi que ça appartient, c'est dans ton cœur. Mais ce matin, je voudrais vraiment t'inviter à ne pas dire
Ah, ce message, je l'entends, c'est pour le frère Antel. Ah, il se comporte pas très bien en ce moment. Ce message, voilà, je sais, la sœur, celle-là, ouh là là, celle-là, elle mérite bien tout ce qu'on entend ce matin. Non, je crois vraiment que ce message, il est pour toi dans ton cœur. Et si ça égratigne un petit peu ton ego, c'est un peu le cas pour les disciples, je crois. Je crois qu'ils n'ont pas dû apprécier ce que Jésus leur a dit à ce moment-là. Et je crois que parfois, il faut qu'on soit capable de dire « Ok, stop. Ok, je vais faire une pause dans ma vie et je vais vraiment regarder un petit peu ce qu'il en est. » Je voudrais raconter cette petite histoire. C'est une petite légende allemande qui nous fait remonter à l'époque du Moyen-Âge dans une petite ville en Allemagne. Et à ce moment-là, dans cette petite ville, on vivait un peu comme partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on y vivait plutôt bien, et on avait quand même une crainte. Et la crainte majeure à ce moment-là, c'était la peste. Parce que lorsque la peste rentrait dans une ville, on était incapable d'y faire face. Il y avait peu de normes sanitaires, il y avait peu de moyens de soigner les gens, il y avait très peu de choses et on ne pouvait pas faire face à ce genre d'épidémie. Et aussi bien que dans chaque ville où les premiers signes commençaient à apparaître, on savait que ça n'allait pas bien se passer. Dans tous les cas, les choses allaient forcément mal se terminer. Alors dans cette petite ville, on y vivait comme tout le monde et finalement les gens menaient joyeuse vie et jusqu'au jour où les premiers rats sont rentrés dans la ville. Vous savez comment ça se répand, la peste? Vous savez comment ça se répand? On dit que ça vient à cause des rats. En fait, c'est pas tout à fait exact. En fait, lorsque les rats commencent à arriver dans un espace où il y a des êtres humains, dans une ville ou autre, en fait, les rats sont porteurs de puces. Et ce sont les puces qui sont infectées et qui, au contact de l'homme et de l'animal, viennent mordre. En fait, les puces transmettent également la maladie aux rats. Et on sait que les rats, à partir du moment où ils montrent des signes de la maladie, alors c'est qu'à un moment, ils sont eux-mêmes porteurs de puces, et là, le danger est réel. Et dans cette petite ville, un jour, les premiers rats ont commencé à rentrer, et les premiers rats malades ont été aperçus. Et là, ça a été comme un vent de panique, un véritable drame dans la ville. Et le conseil municipal se réunit autour du maire et chacun essaye de prendre des décisions. On essaie de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour voir comment on va pouvoir peut-être essayer d'endiguer cette maladie, essayer peut-être de repousser cette chose qui semble arriver, ces choses qui semblent inéluctables. Et alors on prend une décision parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors je vais faire un petit anachronisme pour qu'on arrive le mieux à comprendre. Je ne vais pas parler ni en ancienne monnaie, ni en quelconque somme. Hein. On va se dire qu'il se fixe une belle somme, mettons, de 100 000 euros pour parler en termes modernes. Et le maire promet 100 000 euros à qui débarrassera la ville des rats. Et on ne sait jamais. Après tout, on n'a pas de ressources, on n'a pas de solution. Alors on essaye. Et voilà que la proposition est faite. Et le lendemain, un homme se présente devant le conseil municipal. Il arrive et il dit, voilà, je vais vous débarrasser des rats. Alors les gens sont emballés. Le conseil municipal, les gens sont heureux. Ils disent, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est mon affaire, je m'en occupe. Mais je crois que vous avez promis une somme d'argent. Oui, 100 000 euros. Et si tu fais le travail, tu reviens et on te donnera la somme. On s'y engage. Alors l'homme, pas de problème. Il s'en va, il quitte le conseil municipal. Il va sur la place du village. Il s'assoit au milieu de la place du village. Il retire un pan de son vêtement et il sort une flûte et il commence à jouer. Et voilà que la mélodie est tellement belle, quelque chose que personne n'a jamais entendu dans cette ville. Personne n'a jamais entendu des notes aussi belles. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment est-ce qu'il fait pour jouer aussi bien. C'est magnifique, c'est enchanteur, les gens sont comme subjugués autour de voir cet homme qui joue comme ça de la flûte.
Et puis, il constate qu'un rat commence à arriver à côté de lui, puis un deuxième, un troisième, quelques dizaines de rats s'assemblent autour de lui, puis des centaines. Et tous les animaux sont subjugués par la musique qu'ils entendent. Et ils entendent, et ils entendent, et ils arrivent, et ils se massent, ils se groupent par milliers, et les rats affluent de partout. Et à un moment donné, l'homme se lève, il continue à jouer de la musique, et il marche. Et il fait le tour, il contourne l'enceinte de la ville, il prend à travers les champs, il emprunte un chemin qui descend à la rivière, et les rats le suivent, et il continue à jouer, à jouer, à jouer, et il rentre dans la rivière, et tous les rats rentrent derrière lui, et se noient jusqu'au dernier. Alors l'homme ressort de l'eau, retourne en ville, va voir le conseil municipal, et il leur dit « Maintenant, payez-moi ce que vous me devez ». Alors, le maire et ses adjoints sont bien embêtés, ils lui demandent quelques temps de réflexion. Alors l'homme sort et il entend un débat un peu animé à l'intérieur et finalement il est invité à revenir dans la salle et lorsqu'il revient, le maire lui déclare nous ne te paierons pas ce que nous avons dit. Parce qu'en fait voilà, nous n'avons aucune preuve que c'est toi qui aies conduit les rats, peut-être qu'ils auraient pu aller se noyer tout seuls. Et du coup, puis finalement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste joué un petit peu de musique. Ah, ça vaut pas 100 000 €, on va pas te payer la somme. Voilà, on ne peut pas. Alors l'homme n'insiste pas, il les regarde et il leur dit très bien, puisque c'est comme ça, tant pis. Alors il s'en va, et il retourne sur la place du village. Il s'assoit, il ouvre le pan de sa veste, il sort sa flûte et il commence à jouer. Il commence à jouer et il joue un air, c'est pas le même que le premier, mais il est encore plus beau, encore plus joli, encore plus merveilleux que le premier, encore plus envoûtant, encore plus enivrant que le premier. Et là, les gens regardent et autour de lui, ils constatent qu'un jeune homme arrive, puis une jeune fille, puis des adolescents, puis tous les jeunes gens du village arrivent et se placent et se massent autour de cet homme qui chante, qui joue de la flûte. Et cet homme se lève à un moment donné et voici qu'il se met en route, il contourne l'enceinte de la ville, il passe à travers champs et il prend le chemin qui descend vers la rivière et il continue à jouer, et derrière lui, des centaines de jeunes gens qui marchent derrière lui au son de la musique et l'homme rentre dans la rivière et tous les jeunes gens se noient jusqu'au dernier. Et cette petite légende, en fait, elle avait pour but d'expliquer la façon d'opérer du diable. Dans cette petite légende, le joueur de flûte, c'est le diable. Et cet homme qui joue de la flûte, lorsqu'il sort son instrument, il attire à lui. Il attire des gens à lui. Et parfois même sans s'en rendre compte, tu te sens bien et tu marches parce qu'il y a une belle musique. Et on est pris par les choses du monde, par toutes ces choses qui sont là devant nos yeux, ce confort, ces plaisirs, ces choses qui sont tellement agréables, qui nous attirent tellement. Et on continue comme ça, on marche, sans même plus se rendre compte qu'on est en route vers la rivière, sans même plus se rendre compte de ces choses. Parce qu'on a oublié le premier amour, on a oublié les choses qu'on avait lues dans la parole de Dieu, du temps où on voulait les appliquer à notre cœur sans jamais déroger à aucune règle, à aucune lettre, parce que c'était écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller réfléchir et d'aller dire, et d'aller interpréter et dire, mais peut-être qu'après tout on a le droit de... peut-être que c'est pas écrit comme c'est là, peut-être que ça voulait dire autre chose. Puis la société moderne, elle a évolué, le texte biblique est un peu vieux. C'est un peu vieux, tout ça, il faut le mettre au goût du jour. Sauf que c'était écrit noir sur blanc. Et qu'à force d'avoir dit des toutes petites choses parfois qu'on a dites dans nos églises, oh, tu sais, pour ça, c'est pas très grave. C'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Du coup, tu passes à la deuxième. Oh, c'est pas très grave non plus. Tu peux agir, il fait, agis comme tu veux. Non, tu sais, le Seigneur est bon, ne t'inquiète pas là-dessus. Oui, tu peux. Ah, t'es jeune, t'as un copain, t'as une copine. C'est pas très grave, non, c'est dans l'air du temps, t'inquiète pas avec ces choses-là. Ah, tu fumes, hein. Ah oui, d'accord, tu t'es accro à la cigarette. Oh, tu sais, un jour, peut-être que le Seigneur te libérera. C'est pas bien grave. Tu bois un peu trop. Oh, après tout, si c'est juste pour te détendre quand on a besoin, c'est pas grave, ces choses-là.
Et on pourrait les multiplier à l'infini. Et je laisse chacun dans les cœurs peut-être à trouver le bon exemple qui va toucher son cœur. Et dire, moi c'est ça, c'est ce que j'ai moi dans ma vie. C'est cette chose-là où j'ai dit pendant des années, c'est pas grave. C'est pas grave. Et à force de dire c'est pas grave, peut-être qu'à un moment donné, tu vas commencer à ouvrir les yeux et à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive maintenant, mais où est-ce qu'elle en est ma vie? Comment ça se fait que dans ma vie, finalement, il ne se passe pas grand-chose? J'essaie de prier, mais il n'y a pas grand-chose. Et je viens à l'église, mais sans enthousiasme. Et parce que petit à petit, j'ai peut-être mis des choses comme ça qui ne sont pas graves, mises bout à bout comme ça. Et tu continues à avancer, Et à un moment donné, tu ouvres les yeux et tu te dis, mais je ne suis pas seul dans cette marche. Mais je suis dans quelle direction? Est-ce que je vais vers la rivière ou est-ce que je vais vers le royaume des cieux? Je crois vraiment que le Seigneur veut interpeller chacun ce matin. Ce n'est pas à moi de vous juger, c'est évident. Mais c'est à chacun de se juger soi-même dans son cœur. Et de savoir ce que tu as mis dans ton cœur, ce que tu as estimé qui était grave ou pas, ce que tu as mis de côté en disant « ces choses-là, je préfère les négliger parce qu'elles sont trop lourdes pour moi », ou si au contraire tu veux faire marche arrière et dire « Seigneur, je veux me repentir de tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps, et je veux revenir dans ta maison pour qui tu es, et je veux rien laisser de côté. Je veux rien laisser de côté. Je veux pas être comme ce pasteur américain qui pendant toutes ces années croyait servir le maître, alors qu'en fait il ne servait que son propre orgueil. Et il continuait sa vie comme ça, et il apportait des choses qui le flattaient lui-même. Je crois vraiment que à cette situation, le Seigneur te propose une solution. Il n'y en a qu'une. C'est ce deuxième texte qu'on a lu dans l'Apocalypse tout à l'heure. Bien sûr, on pourrait commenter beaucoup de choses. On pourrait commenter beaucoup de choses parce que par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, ça pourrait vraiment coller avec pas mal de choses. Je crois vraiment qu'il faut être conscient de ce qu'on a lu ce matin. Et il est parlé de l'histoire de cette femme qui doit enfanter un fils. Bon, parfois on a voulu dire dans les églises justement qu'il s'agissait de l'Église de Dieu. C'est pas ça du tout. Il s'agit ici très clairement du peuple d'Israël qui enfante le Messie. Mais vraiment, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est le verset 6, parce qu'on arrive là à un moment quand même, à un moment particulier de l'histoire où on voit qu'il semble se passer des choses très compliquées. Et voilà que la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie. Je crois que si Dieu a été capable de préserver son peuple, je crois que Dieu sera de la même façon capable de te préserver. Seulement voilà, il est écrit, la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. La femme s'enfuit au désert. Est-ce que tu es prêt à aller au désert aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, si c'est là que tu me donnes rendez-vous, si c'est ce lieu que tu as préparé pour moi, alors oui, je voudrais aller au désert avec toi. Mais aller au désert, c'est pas gratuit. Il ne faut pas répondre oui comme ça en disant voilà, je vais pouvoir y aller, je vais régler mes petits comptes et après je reviens, je fais ce que je veux. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas de ça dont il s'agit. Ces temps-ci, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des Huguenots, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau, les prédicants, l'assemblée du désert. C'est curieux. Ils avaient donné ce nom-là à leurs assemblées clandestines, assemblée du désert, parce qu'ils avaient une totale conscience qu'ils étaient conduits au désert par le Seigneur pour être nourris et pour être enseignés. Ces gens-là, les réunions auxquelles ils participaient, ils payaient le prix fort s'ils étaient pris. Pour eux, c'était, dans le meilleur des cas, les galères ou la prison. Dans le pire des cas, c'était le supplice de la roue ou le bûcher. C'est ça qui attendait ces gens-là. Ça, c'était le prix de leur évangile. Ça, c'était ce que l'évangile a coûté à toute cette génération pour pouvoir proclamer les choses que nous pouvons dire, nous, d'une façon facile, d'une façon gratuite, d'une façon finalement qui ne coûte pas cher.
On remercie Dieu pour ces choses-là. Merci Seigneur pour le confort que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore de pouvoir répandre ta parole, de lire la Bible et de ne pas être persécuté pour ces choses-là. Oui, je remercie le Seigneur pour ces choses-là. Mais ces gens-là, eux, ils sont passés par là. Parce que le Seigneur leur avait donné comme ce rendez-vous à ce moment de l'histoire dans le désert pour rencontrer leur Dieu. Est-ce que tu es prêt à aller dans le désert ? Qui sait de quoi demain sera fait ? Quand on regarde un petit peu l'actualité aujourd'hui, je ne vais pas partir sur ces sujets-là parce que c'est trop facile de faire peur aux gens et ce n'est pas mon but du tout. Mais je crois vraiment qu'il y a aussi une réalité, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en se disant « demain certainement ça ira mieux ». Hier j'étais effaré, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais j'avoue qu'hier soir j'avais juste envie de me poser un tout petit moment et le temps d'allumer la télé, j'étais un petit peu dans ces pensées, j'étais en train de réfléchir encore à ce que j'allais vous dire ce matin. Je réfléchissais un petit peu à tout ça et auparavant, dans l'après-midi, j'avais vu quelques nouvelles sur la guerre, la guerre d'Israël et vraiment, et là j'allume la télé hier soir et c'est la première chaîne qui s'affiche. Il y avait un match de rugby apparemment. Je ne sais même pas qui a gagné, c'est pas grave. J'ai regardé ça et il y avait un espèce de concert juste avant. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu comme les Américains. Maintenant, il y a toujours un concert, il y a toujours un show, il faut toujours que ça en jette un peu plus. Il y a toujours plus, on est toujours dans le plus. Il faut toujours amener quelque chose de supplémentaire. Et j'ai regardé ça, quel contraste, j'avais l'impression de me prendre une claque. Comment peut-on regarder ça ? Comment peut-on aimer ce genre de spectacle ? Ça me mettait mal à l'aise. Ça me mettait mal. Je me suis même forcé à regarder pendant 2 minutes. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai regardé comme si ça ne pouvait pas exister. Et je me suis dit, mais le monde vit comme ça. Le monde vit comme ça. Et moi, Seigneur, permets que je sois jamais plus attiré par ces choses-là, seulement par ta parole, seulement par les choses qui sont écrites dans ta parole. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse terminer avec un dernier verset. Un dernier verset est dans Osée chapitre 2, verset 16, parce que vraiment, c'était vraiment ce verset, peut-être plus parmi d'autres, qui était vraiment dans le cœur des prédicants, des huguenots à cette époque-là. Il était vraiment, vraiment sur leur cœur, ils en faisaient le sujet central de leur prédication. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous appeler et veut nous donner un rendez-vous dans le désert. Dans le désert, c'est sûr, il y a un côté qui fait peur, aller dans le désert. Sans Netflix, sans smartphone, sans loisirs, sans rien du tout. Et dans le désert, tu as l'impression que peut-être c'est l'endroit où tu as soif, l'endroit où il fait chaud, l'endroit où tu es mal. Mais le Seigneur a dit que c'est l'endroit où il voulait te donner un rendez-vous pour te nourrir. Tu sais ce que c'est un miracle ? Tu sais ce que c'est un miracle ? Un miracle, c'est de faire couler de l'eau dans le désert. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Que celui qui a soif vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Si tu viens à ce rendez-vous que le Seigneur te donne dans les temps que nous vivons aujourd'hui, si tu viens en disant « Seigneur, moi je veux venir dans ce temps que tu me donnes, quoi qu'il m'en coûte, peu importe, tant pis pour les choses de ce monde, peut-être qu'il est temps de réaliser que j'étais en marche vers la rivière, peut-être qu'il est temps de se dire à un moment donné « Il faut que j'ouvre les yeux sur certaines choses et que je revienne vers les choses premières de ma vie. Lorsque j'ai découvert ce qu'il y avait dans la parole de Dieu, lorsque j'ai découvert le message de Christ, lorsque j'ai découvert qu'il est mort à la croix pour moi, que son sang a coulé et qu'aujourd'hui, quelque part, Dieu a dit sur ta vie, sur ma vie, je te déclare juste maintenant parce que le sang de mon Fils a coulé pour toi. Tu es déclaré juste. Tu es déclaré juste. Et comme j'aime à le dire en ce moment, quand Dieu parle, Dieu crée. Dieu crée, et quand Dieu te déclare juste, Dieu te crée juste. Et Dieu te recrée. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu n'est pas là pour te juger ce matin. Dieu est juste là pour te dire attention à l'insouciance du temps présent, parce que les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est simplement le message de ce matin. Attention au temps d'insouciance, parce que le temps d'insouciance, il t'amène dans une torpeur, dans un moment où tu vas fermer les yeux et tu vas écouter cette musique qui te conduit à la rivière. Vraiment, on va prendre ce matin Osée 2,16, et c'est le texte que je voudrais laisser sur ton cœur ce matin, parce que voici ce que le Seigneur veut te dire ce matin.
C'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Est-ce que tu veux considérer ce rendez-vous que le Seigneur te donne ce matin? Le Seigneur te dit ce matin, je suis prêt à t'amener au désert. Laisse-toi conduire par moi. Je vais t'emmener quelque part, peut-être que tu n'as pas envie d'y aller. Peut-être que ce matin, tu commences à t'inquiéter, à t'agiter, parce que c'est pas ton monde, c'est pas ton standard, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce qui flatte ton orgueil, c'est pas ce qui fait du bien à ton ego. Mais c'est là où moi je veux t'emmener. C'est là où je vais te nourrir. Je vais te donner à boire dans ce lieu. Je vais changer ta vie. Je vais proclamer des choses sur ta vie. Je vais te rassasier. Je vais te combler, te bénir. Amen. On va terminer par la prière ce matin. Seigneur, vraiment, je veux te louer pour ta parole, Seigneur, pour ce que tu as mis sur mon cœur ce matin. Je crois que cette parole, Seigneur, n'est pas forcément évidente à entendre. Oui, c'est vrai, Seigneur, je veux confesser que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre quand on vient dans une église. Ce matin, j'aurais eu envie de recevoir tes bénédictions, j'aurais eu envie de recevoir les miracles qui viennent de toi, j'aurais eu envie de recevoir tout ce qui réjouit mon cœur. J'aurais eu envie que tu me parles et que tu me dises « Je vais prendre en main ton avenir, je vais m'occuper de toi. » Seigneur, je crois que tout ça, bien sûr, tu le fais. Tu le fais, c'est évident. Mais ce matin, je crois, Seigneur, que tu as vraiment voulu mettre le doigt sur le cœur de certains d'entre nous, du mien en tout cas, Seigneur, et de dire, Seigneur, de parler à certains cœurs pour dire maintenant, il est temps que tu te réveilles de la marche que tu as entreprise, parce que tu dois ouvrir les yeux sur ce que tu es en train de faire. Peut-être que si tu ouvres les yeux, tu vas te rendre compte que le chemin que tu prends n'est pas forcément à ma gloire, mais seulement à la tienne. Et vraiment ce matin, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas venu pour te perdre ce matin, je ne suis pas venu pour te rendre triste, je ne suis pas venu pour t'accabler, je ne suis pas venu pour te détruire, mais au contraire, je suis venu pour restaurer toutes ces choses dans ta vie. Je suis venu parce que je veux relever ce qui est tombé, ce qui est par terre, je veux relever ce qui te fait souffrir, et je veux te donner un rendez-vous. Et je veux te donner un rendez-vous. Et à cet endroit-là, il n'y aura que toi et moi. Il n'y aura rien d'autre. Rien d'autre. Mais c'est là où tu vas me rencontrer. Tu vas peut-être me retrouver. Tu vas retrouver ce Christ que peut-être tu n'as jamais vraiment connu comme tu vas me connaître maintenant. C'est ce que je te propose. Si tu l'acceptes dans ton cœur, libre à toi de dire oui. Libre à toi de dire non. Tu es libre ce matin. Tu es libre de faire ce que tu voudras. Tu es libre de dire cette parole n'était pas pour moi. Tu es libre de juger ton frère, ta soeur. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre, ça t'appartient. Tu es libre de dire cette parole ne vient pas de Dieu. Tu es libre de critiquer ce que tu as entendu. Ou tu es libre de la prendre pour toi et de dire Seigneur, j'accepte ta parole ce matin, conduis-moi au désert, j'en ai besoin. Je me rends compte de l'état de ma vie. Je me rends compte parfois de ce que j'ai fait. Conduis-moi au désert, Seigneur. Conduis-moi au désert là où tu vas me nourrir et me remplir de toi. Seigneur Jésus, je prie pour chacun d'entre nous ce matin, pour que tu raccompagnes mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans leur maison, que tu les raccompagnes chacun, Seigneur, que tu fasses du bien, que tu remplisses les cœurs, Seigneur, que tu bénisses ceux qui ont besoin d'être bénis, que tu fasses du bien à ceux qui ont besoin, Seigneur, que tu viennes parler au cœur, que tu viennes remplir les vies, Seigneur, et que tu nous aides également à nous tourner et à répondre à cet appel qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je crois vraiment qu'il y a un appel particulier et que vraiment nous sommes dans des temps qui sont également particuliers, mais que le Seigneur est grand et que le Seigneur va nous faire du bien et qu'il va nous honorer à nous qui allons nous tourner vers lui, peut-être même jusque dans le désert. Amen. Soyez bénis. Amen.